Nous en avons beaucoup perdu. C'est indépendant de notre volonté. La pluie a décidé de nous bénir aujourd'hui. C'est une bénédiction, nous rendons la gloire à Dieu. Alors, Pi, c'est quoi Pi? Pi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une crypto-monnaie, une monnaie virtuelle. Une monnaie virtuelle qui est révolutionnaire. C'est une monnaie à la différence de la monnaie traditionnelle que nous utilisons. C'est une monnaie qui est frappée sur nos téléphones. Qui est frappée sur nos téléphones, à la différence du franc CFA qui est frappé par d'autres autorités. Qui est frappé dans nos téléphones parce que le système de la finance est décentralisé. Alors parce que le système de la finance est décentralisé, le pouvoir de la finance est entre les mains des peuples désormais. Désormais, nous participons à frapper la monnaie. Hier, nous n'étions pas invités à le faire. Je veux parler de l'ancien système monétaire. C'est un groupuscule de ce joueur de nous qui la fabriquait et qui la partageait de manière illégale, de telle sorte qu'on était très mal servi. Le CIDI par ici, le franc CFA fait la différence. La première crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Et ça, c'est depuis 2008-2009. Alors depuis 2009, pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont jamais entendu parler de la première crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin est né et il a fait son chemin jusqu'à ce jour. Mais le Bitcoin connaît des manquements et des insuffisances. La vitesse de transaction, 15, 30 minutes, 1 heure, souvent on fait une transaction. Le temps que ça parvienne à l'autre, c'est vraiment beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'insuffisances. On va parler par exemple du contrôle d'identité qui manque dans le Bitcoin. Tout ça a fait que les législateurs, ceux qui sont chargés de regarder de plus près la finance, ont dit non, c'est une monnaie voilà, qui présente des insuffisances. En plus de ça, à côté, c'est qu'elle consomme, c'est une monnaie qui consomme beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, pour miner le Bitcoin, il faut vraiment de gros serveurs. Il faut beaucoup d'énergie. En termes d'argent, c'est des milliards pour installer les serveurs et miner le Bitcoin. Alors, la révolution avec Pi, le changement avec Pi arrive. Et il est accessible, inclusif pour tout le monde. D'abord, la vitesse de transaction avec Pi, c'est 70 000 transactions par seconde. À comparer à une transaction en 1 heure ou 30 minutes. Vous voyez ce que ça fait? C'est une amélioration. Ça veut dire que la monnaie peut gérer, le système peut gérer le monde entier. Le Pi, là où il est encore généreux, en termes de consommation d'énergie, il est vert. Il n'est pas consommateur. Vous l'avez remarqué, quand vous utilisez vos téléphones pour aller creuser, pour aller frapper la monnaie, vous avez remarqué que cela est géré de telle sorte que les énergies consommées par le système ne dérangent pas votre téléphone. Ça ne consomme pas votre batterie, ça ne surchauffe pas votre téléphone. Et puis, encore, il est accessible à tout le monde. Voilà. Il est satellitaire. Quand vous voulez y aller, vous n'avez pas besoin que votre connexion reste à tout moment. Vous y allez, vous enlevez votre connexion. Quand vous voulez y aller, vous mettez votre connexion. Il y a beaucoup d'avantages avec Pi. Et nous l'avons mentionné tout à l'heure, la vitesse de transaction compte beaucoup pour gérer le monde. Nous l'avons remarqué sur la blockchain, à travers le monde. Des milliers et des millions de transactions se font sans endommager le système. Pi est la monnaie la bienvenue au monde pour nous intégrer nous-mêmes dans le système, le nouveau système monétaire. Voilà. Cela nous met aujourd'hui au même niveau, au même pouvoir d'achat. C'est-à-dire, désormais, si vous avez 100 Pi par exemple ici, et quelqu'un a 100 Pi quelque part en Europe ou aux États-Unis, nous avons tous le même pouvoir d'achat. Vous voyez comme c'est merveilleux.